Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. C'est notre programme spécial qui s'intéresse sur les actualités de l'Éthiopie, mais aussi du continent africain. Aujourd'hui, notre invité est la présidente de l'Association africaine d'évaluation, Dr Michel Ouadouego. Merci de nous avoir accepté cette invitation. Merci. Premièrement, on va discuter sur ce qui est l'Association africaine d'évaluation. Merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de pouvoir m'adresser au peuple éthiopien, mais également à toute l'Afrique à partir d'Addis Ababa. Alors, l'association africaine d'évaluation est une fêtière qui a été créée en 1999 pour promouvoir la culture de l'évaluation sur le continent africain. Alors, nous sommes aujourd'hui 48 associations nationales présentes dans 40 pays avec plus de 3000 membres individuels et aussi des membres institutionnels qui sont des organisations continentales mais aussi également des organisations internationales qui sont membres de l'Association africaine d'évaluation. Notre objectif principal, c'est de promouvoir l'évaluation des politiques publiques sur le continent africain, mais également aussi l'utilisation des données probantes pour les politiques publiques. Donc c'est vraiment ça le cœur de notre mission et nous le faisons à travers l'organisation de la connexion entre les acteurs au niveau continental qui travaillent dans le domaine de l'évaluation. Mais nous travaillons également aussi à générer et partager des connaissances à travers le journal africain d'évaluation qui est un journal de l'Association africaine de l'évaluation. Nous contribuons également aussi au renforcement des pays dans leur système national d'évaluation en les accompagnant à réviser leur système, à structurer leur système, mais nous formons et renforçons également les capacités des évaluateurs pour rendre la pratique de l'évaluation plus professionnelle sur le continent. Donc voici essentiellement, si vous voulez, quelles sont les actions que nous menons au niveau de l'Association africaine d'évaluation. On sait que le thème de la conférence africaine de l'évaluation a été célébré 25 ans d'excellence en évaluation, on crée en Afrique, construire ensemble un avenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, donc, pour les 25 ans, nous voulons célébrer en fait l'excellence de l'évaluation promue par l'Association africaine d'évaluation pour un avenir meilleur. Alors, vous savez que pour la mise en œuvre des politiques publiques, il est important que nous disposions des données probantes qui renseignent ces politiques publiques, qui sont capables de nous dire qu'est-ce que nous avons accompli en termes de résultats, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et comment nous pouvons apprendre de ce qui a fonctionné ou de ce qui n'a pas fonctionné pour mieux faire. Et c'est ça le cœur du travail de l'Association africaine de l'évaluation. Donc pour nous promouvoir l'évaluation pendant 25 ans a été vraiment un créneau important pour nous. Et voilà pourquoi nous voulons célébrer ce que nous avons pu faire. L'autre composante que vous avez vue, c'est l'évaluation ancrée sur les pratiques africaines. Donc pour nous, nous pensons qu'il est important que les savoirs et les connaissances endogènes africaines soient mises de l'avant quand vient le moment de faire de l'évaluation, parce que ce sont des évaluations qui concernent le continent. Et nous avons profité de l'occasion pour lancer notre premier livre qui est le Handbook on the Made in Africa Evaluation, qui est un livre qui parle des méthodes et des approches que nous devons utiliser quand vient le moment de faire l'évaluation sur le continent africain, parce qu'il est important de se dire que nous avons des valeurs, nous avons des pratiques qui sont adaptées à nos réalités et sur lesquelles nous devons nous appuyer pour faire de l'évaluation. Donc ces 25 ans, c'est vraiment pour célébrer tous les accomplissements que nous avons pu faire en 25 ans à travers la promotion de l'évaluation sur le continent. Alors, à quel point que les évaluations sont fiables, c'est-à-dire qui sont claires et transparentes au niveau continental et au niveau des pays. Quelle est votre méthode pour identifier si c'est fiable ou non? Alors, merci pour la question. Alors, vous savez, quand vient le moment de faire des évaluations, que ce soit au niveau national ou en tout cas au niveau international, il y a différentes parties prenantes qui sont en jeu. Vous avez ceux qui commanditent l'évaluation. Il y a des études qui ont prouvé récemment que plus de 60% des évaluations qui sont faites en Afrique sont commanditées par les bailleurs de fonds. Donc c'est eux qui réclament plus les évaluations, les programmes qu'ils financent. Il y a aussi le gouvernement qui peut être demandeur de l'évaluation, et ça c'est le cas, c'est en train de prendre place dans plusieurs pays en Afrique où les gouvernements sont actuellement eux-mêmes demandeurs de l'évaluation des politiques qu'ils implémentent. On a les parlementaires également qui sont là, qui demandent l'évaluation. De l'autre côté, on a ceux qui font l'évaluation, qui sont des évaluateurs, qui sont des professionnels aguerris, qui ont les techniques et les compétences essentielles pour faire l'évaluation.
nous avons également aussi les bénéficiaires des projets et des politiques qui sont mis en œuvre, qui sont également des parties prenantes. Alors, chaque partie prenante comprend qu'il y a des enjeux liés à l'évaluation, il y a des intérêts liés à l'évaluation, et on peut éventuellement aussi intervenir dans le processus de tenter d'influencer en fait les résultats de l'évaluation. Alors, nous, au niveau de l'Association africaine d'évaluation, nous avons élaboré ce que nous appelons les principes africains de l'évaluation, et nous avons également des codes éthiques qui sont élaborés pour la mise en œuvre de l'évaluation, dans lesquels des outils sont mis en place pour s'assurer que les évaluations suivent la déontologie et la démarche éthique essentielle pour faire de l'évaluation, de sorte à ce que les évaluations ne soient pas influencées par ces parties prenantes que je viens de citer tantôt, et que les résultats des évaluations reflètent la réalité du terrain et que les recommandations soient assez pertinentes pour s'assurer que nous puissions les utiliser pour améliorer les politiques qui sont mises en œuvre au niveau des différents pays. Donc les influences sont une réalité, mais nous tentons au mieux de professionnaliser la profession pour s'assurer qu'il y ait une certaine intégrité dans la démarche pour la mise en œuvre des évaluations. Ah bon, la question suivante est comment évaluez-vous l'amélioration au niveau du continent ou au niveau de l'Éthiopie, au niveau de l'Éthiopie notamment après l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, quelles sont les améliorations et les développements du système d'évaluation de l'Éthiopie? Alors, pour l'Éthiopie de manière spécifique, de ce que j'ai pu constater et des discussions que nous avons eues avec le ministère du Plan et du Développement au niveau de l'Éthiopie, nous avons constaté qu'il y a quand même différents progrès qui sont mis en œuvre. Notamment, il y a une forme d'institutionnalisation de l'évaluation, l'idée par le ministère, puisqu'il y a carrément tout un département du ministère qui s'occupe de l'évaluation des politiques publiques. Il y a des rapports qui sont rendus essentiellement non seulement sur le plan de développement national de l'Éthiopie, mais également aussi il y a une contribution que nous avons pu constater sur l'agenda 2063. D'ailleurs, de nos discussions, il est ressorti que l'Éthiopie est l'un des premiers pays à rendre ses rapports d'évaluation sur les progrès réalisés en matière de l'atteinte de l'agenda 2063, qui est un autre agenda continental. C'est-à-dire qui est aligné avec... Qui rend son rapport essentiellement sur les évaluations de ces indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs de suivi, mais également aussi d'évaluation de l'agenda 2063 par les différents pays. Donc, il y a vraiment un progrès qui est fait. Vous allez constater qu'il y a cette disparité dans les différents pays en Afrique. Chaque pays a sa trajectoire, chaque pays a sa façon de faire l'évaluation, mais de manière générale, nous constatons en tout cas à l'égard de l'Éthiopie que beaucoup de pays africains ont des processus d'évaluation qui sont en cours et qu'ils accompagnent ces processus d'évaluation. Et nous, au niveau de l'Association africaine d'évaluation, nous ne pouvons que soutenir et accompagner ce processus-là. Et d'ailleurs, l'Association éthiopienne d'évaluation qui a accueilli cette conférence est une des associations les plus dynamiques sur le continent, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui avec eux ici à Addis Abeba pour célébrer les 25 ans de l'Association africaine d'évaluation. Dans votre célébration de 25e année de l'Association africaine d'évaluation, vous avez organisé une conférence ici. Donc, dans cette conférence, quels étaient les enjeux majeurs? Alors, merci. Effectivement, nous avons organisé les 25 ans de l'Association africaine d'évaluation ici à Addis Abeba, dans la salle de conférence de l'UNECA, en partenariat avec l'Association éthiopienne d'évaluation, le ministère du Plan et du Développement et la Commission de l'Union africaine. Alors, plusieurs enjeux ont été discutés au cours de la conférence. Premièrement, il s'agissait pour nous de faire le bilan de nos 25 années d'existence. Qu'est-ce que nous, en tant qu'association, nous avons accompli en 25 ans et quelles sont les orientations futures essentiellement que nous devons prendre. Notamment, nous avons discuté de la façon dont nous pouvons travailler à améliorer les systèmes nationaux d'évaluation pour s'assurer qu'elles prennent en compte la voix des jeunes, parce que nous savons que l'Afrique est un continent de jeunes et l'avenir se trouve dans la jeunesse et il faut anticiper dès maintenant. Nous avons également eu des tables rondes avec les différentes parties prenantes pour nous demander comment les différents acteurs, surtout ceux qui financent éventuellement l'évaluation et les politiques publiques en Afrique, que ce soit les banques régionales ou les banques continentales de développement en Afrique, que ce soit les partenaires de développement internationaux, comment nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer que lorsque vient le temps de faire de l'évaluation sur le continent, les valeurs, les méthodes, les approches et les démarches africaines sont intégrées pour s'assurer que ces évaluations sont faites pour l'Afrique, par l'Afrique et utilisées par des Africains pour le développement de l'Afrique. Le dernier enjeu majeur que nous avons discuté dans cette conférence, c'était le partenariat que nous avons eu avec l'Union africaine.
savez, l'agenda 2063 est promu par l'Union africaine. Et nous pensions qu'en tant qu'association africaine d'évaluation, il est important que nous jouions un rôle clé dans le suivi et l'évaluation de l'agenda 2063. Donc, nous avons organisé la dernière journée 2 grands panels avec l'Union africaine pour discuter ensemble de l'agenda 2063, des enjeux liés à l'évaluation de l'agenda 2063 et comment nous pouvons promouvoir à travers l'agenda 2063 l'utilisation des méthodes et des approches africaines pour l'évaluation de l'agenda 2063. Et le point culminant a été une déclaration conjointe que nous avons appelée la déclaration du 18 juin d'Addis Abeba entre l'Association africaine de l'évaluation et la Commission de l'Union africaine pour décider ensemble de travailler pour intégrer l'évaluation dans l'agenda 2063, accompagner plutôt le processus qui est déjà en cours pour l'évaluation de l'agenda 2063, mais également aussi de collaborer ensemble pour le bonheur des peuples africains. On sait que l'évaluation, l'association d'évaluation africaine travaille au niveau continental et il essaye aussi d'adapter avec la situation africaine plutôt qu'accepter tout ce qui est venu d'autres parties du monde. Donc, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre pratique de l'évaluation? Ben, effectivement, nous faisons la promotion de l'association du Made in Africa Evaluation à travers le continent, mais également au niveau des différents pays. Il y a des enjeux. Vous savez, on dit toujours que la main qui demande est toujours en bas. La plupart, jusqu'à présent en tout cas, beaucoup de programmes de développement sont financés par les bailleurs de fonds et les partenaires étrangers. Alors, quand ils financent ces programmes, alors, ils sont redevables envers leur parlement et les pays qui soutiennent l'aide publique au développement. Donc, les critères d'évaluation en matière de redevabilité qui sont demandés par ces pays au développement ne sont pas forcément alignés aux intérêts des pays africains, mais répondent aux besoins précis de ces bailleurs de fonds. Donc, jusqu'à maintenant, cet agenda-là de l'évaluation qui était fait pendant longtemps en Afrique a été lié aux besoins des pays financiers qui financent le développement sur le continent. Donc, l'un des défis que nous avons eu et que nous sommes toujours en train de travailler, c'est de se dire comment pouvons-nous travailler ensemble avec les partenaires au développement pour se dire, c'est vrai que vous avez des formes de redevabilité, mais il est important pour nous essentiellement de s'aligner pour s'assurer que lorsque vient le moment de faire des évaluations sur le continent, on prenne en compte les valeurs, les approches, les méthodes et les savoirs endogènes pour que l'évaluation réponde à nos besoins et soit adaptée éventuellement au contexte du continent africain. Deuxième difficulté que nous avons, la culture de l'évaluation. Son implémentation dans les pays est un processus qui varie d'un pays à un autre. Donc, il faut d'abord qu'au niveau politique, il y ait cette sensibilisation et cette acceptation éventuellement que l'évaluation n'est pas là pour punir, l'évaluation n'est pas là pour mettre en lumière des fautes dans l'optique de sanctionner, mais l'évaluation est là pour nous permettre de disposer des enseignements pour améliorer nos façons de faire, pour améliorer les politiques pour le bonheur de nos populations. Pour avoir notre programme. Exactement, pour faire améliorer vraiment les politiques que nous mettons en œuvre. Donc, il y a ce travail-là, ce défi majeur de sensibilisation qui est déjà fait. Les pays ne sont pas tous au même niveau. Vous avez certains pays qui sont très avancés et qui ont même développé ou adopté de ce qu'on appelle des politiques nationales d'évaluation, qui ont des institutions au niveau national dédiées spécifiquement à l'évaluation de leurs politiques publiques et qui financent eux-mêmes l'évaluation de leurs propres politiques publiques parce qu'ils ont compris l'intérêt et éventuellement ils l'ont adopté. Mais vous avez d'autres pays qui ne sont pas encore à ce stade-là, donc ce sont des défis que nous rencontrons, mais nous accompagnons ces pays-là à travers éventuellement la sensibilisation, la promotion et l'accompagnement des processus d'institutionnalisation de l'évaluation au niveau des pays. Le dernier défi que je dirais, c'est la professionnalisation même de l'évaluation. Nous avons besoin d'évaluateurs professionnels, formés en Afrique, pour l'Afrique, et qui ont cette compétence-là pour mener des débats de niveau mondial en ce qui concerne l'évaluation. Et c'est un défi que nous l'avons inscrit dans notre plan stratégique et nous travaillons avec les partenaires pour s'assurer qu'au niveau des différents pays, nous puissions accompagner déjà les initiatives qui sont là pour renforcer les capacités des évaluateurs afin que nous puissions avoir des évaluations professionnelles sur le continent. Donc, en tant qu'association, vous soutenez dans le renforcement des capacités. Exactement. Et pour réduire la lacune entre ceux qui ont très avancé et ceux qui ont derrière. Exactement. Donc, on fait ça éventuellement, on soutient la professionnalisation, on forme au niveau individuel, mais également nous soutenons le renforcement des capacités au niveau pays.
Par exemple, cette année, nous avons lancé avec DEVAL, la coopération allemande, le programme qu'on appelle INSEE, qui est un programme en fait, qui est un index d'évaluation des pays, qui permet aux pays de s'évaluer eux-mêmes pour savoir à quel niveau nous en sommes en matière de développement des capacités d'évaluation au niveau national. Donc ça permet aux pays de s'évaluer, de savoir à quel niveau ils en sont, et nous les accompagnons ensuite pour développer un plan national de développement de l'évaluation. Donc pour leur dire, voici vos forces, est-ce que vos forces se trouvent au niveau politique, est-ce que vos forces se trouvent au niveau du renforcement des capacités, est-ce que vos forces se trouvent au niveau de la demande de l'évaluation, est-ce que vos forces se trouvent même au niveau de l'utilisation des résultats. Parce que le but ultime de l'évaluation, c'est de fournir des données qui vont être utilisées pour améliorer. Donc il y a tout cela que nous examinons avec eux, et après, en fonction des forces et des faiblesses, nous les accompagnons dans des programmes de renforcement des capacités. Quel est, à votre point de vue, quelle est l'acceptation de cette association par les dirigeants, les décideurs politiques? C'est-à-dire qu'ils s'abattent sur votre évaluation pour diriger l'art politique, par exemple. Est-ce que vous avez quelques expériences, par exemple? Oui, je pense que notre association est largement acceptée dans les différents pays. La preuve est que depuis 1999, nous avons conduit des grands événements dans la plupart des pays. On a eu 12 conférences internationales qui ont été organisées dans différents pays et qui ont été accueillies et accompagnées par le gouvernement au niveau national. Même au niveau de l'EPTU ici, comme je vous l'ai dit, c'est le ministère du Plan et du Développement qui a été vraiment l'acteur qui a porté l'organisation des 25 ans de l'AFREA à l'Éthiopie. Donc ça témoigne du fait que le gouvernement aujourd'hui accepte, accueille et soutient les initiatives de l'évaluation parce qu'ils comprennent l'importance de l'évaluation pour le développement de nos nations et in fine le bonheur de nos populations. Finalement, qu'est-ce que vous dites sur l'organisation de la conférence de l'Association africaine d'évaluation par l'Éthiopie, notamment par le ministère de la Planification et du Développement? Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que nous avons été vraiment agréablement surpris par l'hospitalité du peuple éthiopien et de l'accueil dont nous avons vraiment bénéficié. Nous sommes venus ici au mois de décembre passé pour demander le soutien et l'accompagnement du gouvernement éthiopien. Et ils n'ont vraiment pas hésité à nous accompagner, tant dans l'organisation, dans la planification, mais également aussi éventuellement dans la mise en œuvre. Donc le tout a été vraiment bien organisé. Nous avons une excellente conférence qui a accueilli 300 personnes qui sont venues de partout le monde entier. Et nous en repartons vraiment très satisfaits et très contents. Et je vais profiter vraiment de votre plateau pour témoigner la gratitude de l'Association africaine d'évaluation et de moi-même en tant que président au ministre du Plan et du Développement, Dr Fitsum, pour son accompagnement, son soutien et le soutien éventuellement des ministres d'État, que ce soit Dr Bereket ou Dr Tourouma, qui ont été vraiment à nos côtés et qui nous ont vraiment accompagnés pour s'assurer que cette conférence-là soit vraiment un succès pour nous. Merci pour cet bon éclairage et merci de nous avoir accepté aussi notre invitation ici au studio de DBC. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, nous avons fini notre programme d'aujourd'hui avec l'invité, le président de l'Association africaine d'évaluation, Dr Miché Ouadago. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme. À la prochaine.